Julius Prediction. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. NITCH, Nietzsche le catalan sur votre écran les gars. 11 points d'avance sur le Real Madrid. On est content, on mange, voilà. Ce qui me plaît, c'est qu'on le fait avec la manière. On a fait le débrief. Si tu n'as pas vu le débrief, je t'invite à aller voir le débrief frérot. Mais là, on va noter les joueurs. Tu connais comment ça fonctionne. Je t'invite à faire comme moi. Je vais mettre en description comment ça fonctionne les emojis et tout. Et puis, tu as juste à prendre le nom du joueur et puis mettre l'emoji. Si tu as vu que j'ai mis un emoji qui ne t'enjaille pas, tu n'es pas content, tu te dis, oh Nietzsche, ça c'est un comportement maudit. Tu prends le nom du joueur et puis tu mets l'emoji qui va avec. Tu dis, non, moi je préfère mettre cet emoji là pour tel joueur. Voilà. N'oubliez pas les gars, likez les vidéos, commentez les vidéos parce que ça pousse la chaîne et puis nous, ça nous fait plaisir. On commence. Ter Stegen, il aura un crochet vert pour moi aujourd'hui. Pourquoi un crochet vert? C'est parce que Ter Stegen n'a pas eu beaucoup de danger dans ce match-là. Il a eu à faire un seul arrêt. À part ça, c'est vrai que c'était des ballons cadrés, mais c'était des ballons qui venaient doucement. Et Ter Stegen était protégé aujourd'hui par sa défense. Il était protégé par sa défense, frérot. Donc, tu comprends que voilà, on ne peut pas lui donner une meilleure note. Mais ça ne veut pas dire qu'il était mauvais. Ça veut dire qu'il n'a pas eu beaucoup de travail. Et quand c'est comme ça, nous, ça nous plaît. Lui-même, je pense qu'il est content même de ne pas avoir trop de boulot. Baldé, j'ai failli lui donner l'emoji poker face. Voilà, j'ai failli lui donner l'emoji poker face parce que je ne l'ai pas trouvé très bon offensivement. Ouais, des remontées de balles, un peu de dépassement de fonction. Pas vraiment de dépassement de fonction parce qu'en tant que latéral gauche, qui est très bon balle au pied comme lui, Xavi sûrement lui demande de monter avec le ballon. Donc, il a fait ça. Mais ce que je n'ai pas apprécié pour Baldé, il a fait de belles récupérations, il a mangé, hein, on peut dire, son côté gauche. Il n'a pas été aspiré par Chukwueze quand il est entré à la place de Coquelin. Alors j'avais peur. Mais Baldé était solide de temps en temps. Tu voyais même que Gavi redescendait pour venir aider le petit Baldé. Voilà, j'ai juste pas aimé ses centres. Il a envoyé deux, je pense que c'était un centre rugby là, de Wandos qui a fait comme ça. Et après il a applaudi. Pour dire ouais, pour motiver les jeunes. Mais à part ça, c'est pas un mauvais match, donc c'est pour ça que je lui donne un crochet vert. Je lui donne un crochet vert parce que je pense que le match, voilà, c'est un match médium. C'est pas un mauvais match, mais c'est pas un excellent match Baldé non plus parce qu'on connaît ce que le petit vaut. Christensen aujourd'hui, c'est un thumbs up. Thumbs up pourquoi? Récupération de balle. Récupération haute. Pression. Il y a une occasion vers la... Bon, c'est pas vraiment une occasion, c'était vers la 78e minute où Morales a le ballon. On connaît la pointe de vitesse de Morales. Mais Morales, le commandant Morales, il a le ballon. Il ne peut même pas utiliser sa pointe de vitesse. Pourquoi? C'est parce qu'il n'est pas face au jeu. Donc, il reçoit le ballon. Il est harcelé directement par Christensen. Le ballon arrive, c'est un 50-50. Christensen se jette et tacle. Le cas, il était parfait. Surtout, ce que j'ai aimé, c'est ses récupérations de balles hautes et puis ses relances. On a vu même un dépassement de fonction. Il monte avec le ballon. Il progresse, mais il fait un mauvais choix. Il fait la passe à gauche et puis voilà, c'est un ballon 50-50. On perd le ballon. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai bien aimé ça. Donc, que ce soit un bloc bas, quand c'est bloc bas, il est très dangereux. Quand il joue contre un bloc bas, il est très dangereux parce qu'il fait face au jeu. Il a des aptitudes de 6. Il a de très belles aptitudes en relance. Mais quand c'est bloc haut, il est à l'aise aussi parce qu'il arrive à perforer le milieu adverse. Il arrive à perforer le premier press adverse et puis à libérer le ballon comme ça. Donc pour moi, ce mec-là, il mérite le pouce haut. On va parler de Araujo. Hey Araujo. Non, dis-moi, on a fait quoi sans toi? Toi-même, faut nous dire, Araujo, on a fait quoi sans toi? Non, faut me nommer frérot. Si tu peux frérot, faut me nommer 5 défenseurs actuellement là qui sont plus forts que Araujo, qui ont un meilleur niveau que Araujo. Faut nommer. Mettez-moi ça en commentaire. Il n'y a pas. Même si tu me nommes un top 3, Araujo n'est pas le 3e. Pour moi, il est dans au moins, soit il est premier, soit il est 2e. Mais il est excellent, le petit. Il est excellent. Ce gars, il doit rester au Barça à vie. Tu vois combien de fois Araujo a sauvé le Barça contre Jérémy Pino? Le petit, il a même marqué. Araujo sort de nulle part, il surgit. Et même quand il fait un mauvais choix, c'est-à-dire qu'il se fait avoir par le rebond, ou bien il juge très mal le ballon, il sort un peu. Quand il rate sa sortie, il peut compter sur sa puissance et sa vitesse pour venir prendre le ballon. Et quand il y a un 50-50, les mecs, ils ont même peur de mettre l'épaule parce que Araujo, il a démoli tout le monde. Il a déjà démoli Sorloth, frérot. Sorloth, c'est l'attaquant de la Sociedad qui est paqué, il est musclé là, mais il est aussi rapide. Il a déjà démoli Sorloth. Toi, tu es un petit Jérémy Pino, tu peux pas. Donc, Jérémy Pino, souvent, il a le ballon. Quand il voit Araujo, il fait 1-2, il se retourne. Parce que tu ne veux pas te faire démolir. Voilà, il y a une occasion même dans le box, j'ai eu peur parce que Jérémy Pino a failli la voir. Il a failli ressortir son pied pour essayer de tirer sur Ter Stegen. Araujo a tout enlevé. Pour moi, aujourd'hui, c'est pour ça qu'il mérite la couronne. La couronne de l'homme du match. Araujo, c'est l'homme du match. Si tu n'es pas satisfait, dis-moi en commentaire. Mais pour moi, c'est l'homme du match. Koundé, pour moi, aujourd'hui, c'est le check vert. Pourquoi? C'est parce qu'il a été bon.
Je l'ai trouvé bon. À part le carton jaune qu'on lui colle là, franchement, je comprends même pas pourquoi on lui colle ce carton jaune là. Parce qu'on est à la lutte, on se tape, on se bouscule. Mais les gars flop, les gars fiotent, ils se tombent par terre, blablabla, comme des. Je sais pas. Mais je pense que Koundé dans ce match, il était excellent. Voilà. Hors du terrain, c'est un homme au grand cœur, mais sur le terrain, c'est un lion. Il se bat, voilà. Combien de fois il a contré les centres, combien de fois il a contré des frappes. Voilà. Et puis le fait bien, il couvre ça. Mais même à la fin du temps réglementaire, les gars ont voulu créer un pénalty quelque part là-bas. Mais il n'y avait pas de péno. Il a fait un bon match aujourd'hui. De belles combinaisons surtout. Hein. Il arrivait à trouver Lewandowski parce que c'était difficile entre lui et Rafinha. Mais il arrivait à trouver Lewandowski facilement devant lui, c'est-à-dire en appui. Et voilà, je pense qu'il a fait un bon match aujourd'hui. Kessié. Satisfait du match de Kessié. Franchement, satisfait du match de Kessié. C'est pour ça que je lui donne une étoile. Très bon match aujourd'hui. Surtout dans les récupérations de balles. Il a fait énormément de récupérations de balles. Les ballons 50-50, il gagnait. Et il a blessé un gars. En fait, lui, tellement ses os sont durs là. Tu viens, tu le taxes, toi-même tu te blesses. Tu viens, tu le taxes, toi-même tu te blesses. Non, franchement, Kessié, solidité. Quand on lui donne le ballon, ce qui me plaît, c'est que même s'il trouve personne, et en fait, c'est pas le mec qui a la qualité pour éliminer 2-3 et puis avancer là. C'est pas un De Jong, c'est pas un Gavi, c'est pas un Pedri. Ouais. Mais quand il a le ballon, tu es serein parce qu'il perd pas le ballon. Soit il garde le ballon, tu fais faute sur lui. Soit il va trouver une passe. C'est vrai qu'il ne fait pas des passes deadlift, il ne tente pas des passes laser, des passes monstrueuses et tout pour casser 2-3 lignes. Il a fait une fois, mais Rafinha n'a pas suivi. Ça m'a trop énervé. Mais il a quand même fait un bon match aujourd'hui. Il a subi beaucoup de fautes, c'est ce que j'ai aimé. Il a libéré. Quand tu subis les fautes comme ça, tu libères ton équipe parce que tu peux faire avancer ton bloc. Voilà, il fait avancer son bloc à sa façon. Et aussi, il faut noter sa complémentarité avec Frenkie de Jong. Parce que, ouais, t'as pas vu ça, mais il y avait une très bonne complémentarité. Il libérait De Jong aujourd'hui. De Jong était en mesure de faire ses montées de balles. Même Christensen montait et qui redescend pour venir fermer Kessié. Voilà. Donc, on est passé des jambes skinny de Papa Busquets, voilà, à un musclé, un taureau, hein, à la panthère de Zebizeko. Pour moi, aujourd'hui, c'est étoile parce que j'ai bien apprécié son match. On va passer à Frenkie de Jong aussi, qui lui mérite une étoile parce que franchement, le gars là, dans les sorties de balles, c'est fluide. Les sorties de balles, c'est fluide. Et le double pivot, même, normalement, je ne devais même pas les dissocier. Parce que De Jong vient et reçoit le ballon. Quand De Jong est pris par Parreiro, qui vient? Kessié vient, prendre le ballon par Fidon. Si Kessié est pris, Pedri va venir, Kessié va monter un peu. C'est ça le box midfield. Et on en parle dans la vidéo où je parle des milieux, ne vous inquiétez pas. Frenkie de Jong, étoile aujourd'hui. Très bon dans les passes. Ouais, il a eu 86% de passes réussies dans ce match-là. Mais c'est parce qu'il attendait des passes. Il a tenté des passes. Mais c'est parce qu'il a tenté des passes deadly. Donc, voilà. Le double pivot aujourd'hui, moi, je le donne étoile. Et le petit Pedri aussi qui mérite une étoile. Juste, en fait, lui, il n'en a même pas besoin de parler trop. Le but de Pedri. Pedri, il est sensationnel. C'est le deuxième meilleur buteur du Barça actuellement. C'est le deuxième meilleur buteur du Barça actuellement. Tu veux quoi? Je pense qu'il a après, il est ex-aequo avec Dembélé, si je ne me trompe pas. Il a 6 buts. Et ça fait quoi? 3 buts en 4 matchs pour Pedri, un truc comme ça. Franchement, j'ai trouvé le match de Pedri très bon aujourd'hui. Très bon dans le match. J'ai trouvé ses sorties de balle où il venait aider le double pivot à faire sortir le ballon. Je l'ai trouvé bon dans la recherche du troisième homme aujourd'hui. Il faut noter ça. Voilà, parce qu'il faisait une deux avec Frenkie de Jong, mais avec Kessié. Mais après, devant, il trouve le troisième homme qui est Lewandowski. Et puis, paf, une très bonne remontée de balle sur le côté droit où on fait faute sur lui là. Une faute pour moi qui mérite même un rouge. Hein. On peut le dire parce que voilà, c'était une faute monstrueuse. C'était un jaune qui devrait être plus orangé. Voilà. Et Pedri, pour moi, aujourd'hui, étoile. Dis-moi si tu n'es pas content. On va passer à Gavi pour moi qui, voilà, je lui donne le poker face parce que dans le match aujourd'hui, dans la prise de décision, je l'ai trouvé beaucoup trop lent. Sluggish, je l'ai trouvé. Voilà, il savait pas trop quoi faire du ballon. Voilà, mais ça arrive. On n'est pas en train de tirer sur lui. Combien de fois il nous a dépanné, il nous a aidé contre le Real Madrid. Combien de fois il a été excellent. Toi aussi. On ne peut pas tirer sur le petit, mais on essaie d'être objectif. Voilà, parce que je sais que c'est ce que vous aimez. Et puis je pense que c'est ce qui est mieux. Si un joueur fout là, on va dire qu'il a foutu là. Mais il n'a pas vraiment foutu. C'est pour ça que je lui donne un emoji. Poker face, je ne lui ai pas donné un emoji qui est dégueulasse, quoi que ce soit. Mais je pense qu'il voilà, peut faire mieux. Mais j'ai quand même apprécié le fait que le petit bagarre, il met la tête partout. Hein, il saute beaucoup plus haut que Raoul Albiol. Franchement, moi, c'est ce qui m'a plu dans ce match-là. Et puis voilà, beaucoup de récupérations aussi de la part de Gavi. Mais comme je l'ai dit, on a besoin de plus de lui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il sort avec cet emoji-là. On continue avec Rafinha, pour moi, qui a un pouce down. C'est lui qui a la mauvaise note de ce match-là parce qu'il a de mauvais contrôles. Il a de très mauvaises passes. Et puis, tu le sens comme il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas où être sur le terrain. En tout cas, c'est ce qu'il a montré contre Villarreal aujourd'hui. Donc, je pense que Rafinha, frérot, il faut te réveiller parce que c'était pas bon. À part, franchement, sa contribution dans le but
du Barça avec la récupération de Koundé. Je sais que vous vous rappelez de quoi je parle. Sa contribution, sa passe qu'il donne à Pedri et puis après Pedri trouve Lewandowski. À part ça, franchement, je ne l'ai pas trouvé bon aujourd'hui. Voilà, il est là, il perd le temps, des trucs comme ça. Rien contre lui, j'adore le joueur. Vous savez, j'ai milité pour qu'il soit là aujourd'hui, mais je dis j'ai milité, on dirait c'est à cause de moi qu'on l'envoie au Barça. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, je ne l'ai pas trouvé très bon aujourd'hui. Dans la prise de décision, lui aussi, il n'était pas juste dans le match. Même tactiquement, je l'ai trouvé un peu out of place, je l'ai trouvé un peu ailleurs là. Voilà, mais c'est pas grave. Je pense que voilà, ça va venir, ça va venir. Il fait de bons matchs, il fait de mauvais matchs. On attend juste la continuité de Rafinha. On va parler maintenant de Lewandowski. Pour moi, aujourd'hui, il a un check vert. Check vert, facile. Voilà, pourquoi je ne lui donne pas une meilleure note, c'est parce que je m'attendais à un but de la part de Lewandowski, surtout sur la première occasion. 1 contre 1, mais chicote le gardien, tu tires sur lui. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, mais il n'a pas de problème mental. Lui, je ne pense pas que lui, c'est un tueur. Ouais, il a juste raté, il a raté. Mais je pense que il aurait pu faire mieux sur cette occasion-là. Mais à part ça, à part l'occasion ratée de Lewandowski, il a été très bon. Des décrochages. Mais il s'en va se mettre sur le côté, puis il dribble les gens. Toi, tu penses que tu es un ailier de 20 ans aujourd'hui maintenant. Voilà. Donc Lewandowski a été bon aujourd'hui, c'est juste le but qui fait que je ne lui donne pas une meilleure note. Mais pour moi, je l'ai trouvé très bon dans le décrochage. Il redescend très bas au milieu et puis il fait monter le bloc, il fait monter l'équipe. Voilà. Et puis lui, quand il a le ballon, il veut monter avec le ballon. C'est pas un gars qui va avoir le ballon, il peut aller trouver Ter Stegen derrière là-bas. Non. Donc voilà, à 34 ans, Lewandowski qui s'est fait bousculer aujourd'hui par Albiol, mais qui a été très solide, qui a pris les défenseurs en 1 contre 1, qui est très intelligent dans le jeu. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un crochet vert qui va avec lui. Dis-moi en commentaire si tu n'es pas d'accord, si tu aurais préféré qu'on donne une meilleure note à Lewandowski. Xavi, à l'image de Lewandowski aujourd'hui, je vais lui donner un crochet vert. Pourquoi je ne lui donne pas une meilleure note? C'est parce que je pense qu'en deuxième mi-temps, on a perdu la bataille. Je ne vais pas dire la bataille du milieu parce que voilà, c'est pas comme si les gars nous dominaient au milieu. Mais il faut voir que Villarreal, c'est une très bonne équipe aussi. C'est une équipe avec beaucoup d'idées, qui n'a pas peur et puis devant son public, qui joue à fond. Voilà. Mais j'attendais beaucoup plus de Xavi, surtout en deuxième mi-temps. En premier mi-temps, c'était bien. Mais surtout en deuxième mi-temps, où on a quand même perdu un peu de contrôle. C'était comme si on jouait à armes égales avec Villarreal. Je comprends, je ne dis pas que c'est une mauvaise équipe. Mais voilà, je pense que Xavi peut hausser le niveau, surtout la deuxième mi-temps. La première mi-temps, il n'y a rien à dire, mais surtout la deuxième mi-temps. Donc voilà, dis-moi en commentaire si tu n'es pas d'accord avec quoi que ce soit. Je serais content de lire ton commentaire et pourquoi pas t'y répondre, bien sûr. Et puis voilà, on ne cessera jamais de le dire, frérot. Pesca, El Barça.